Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du week-end du 22 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va regarder les valeurs abonnées aujourd'hui. Elles sont là. Airbus. Alors, Airbus, ils ont atteint un plus haut au mois de l'année 2022, comme la plupart des actions. Depuis, ils sont en correction. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle figure quand même avec des plus hauts de moins en moins hauts, qui commence à tendre vers le bas, un support bien marqué autour des 88,5, qui avait été énormément travaillé. On le voit ici, mois de novembre, décembre, janvier 2021, novembre 2020. Donc ça commence à dater, mais on y est revenu déjà par le passé assez récemment et on a rebondi dessus plusieurs fois. Donc un vrai support bien marqué, une oblique de plus en plus qui va mettre le prix dans un petit espace de plus en plus petit, donc une congestion. C'est toujours pareil, sortir de cette congestion pour nous donner le sens d'Airbus. Donc si on vient à casser le support ici, il faudra oublier. Et si on arrive enfin à sortir et à mettre des beaux volumes et à mettre des gros chandeliers au-dessus des 104, 105, probablement une bonne pioche. Pour l'instant, c'est de l'attente, de l'observation et pas grand-chose à faire. Capgemini. Avec Capgemini, bah, c'est un peu la même chose. On voit qu'il y a un début de correction. Et eux, ils sont un peu moins bien parce qu'ils sont en biseau descendant. On le voit avec cette oblique rouge ici. Et l'oblique sur les plus hauts, c'est toujours la même, mais son support, il est sur une oblique descendante, donc ça nous fait un biseau descendant. Cela dit, il peut très bien aussi casser vers le haut, mais on est toujours pareil dans une optique plutôt d'attente et d'observation. Si on veut rentrer, c'est toujours sur les points charnières, c'est-à-dire sur les supports ici. On le voit, hop, sur les supports du 7 octobre, du 4 mars, du 5 juillet, ou du 28 septembre, on avait des belles portes d'entrée. Et pareil, si on y revient aussi, ça pourrait être un point d'entrée intéressant. Ou alors, si on arrive à casser franchement, et pour l'instant, c'est beaucoup de zigzags, et Capgemini, elle est en phase de correction. Donc, attendre toujours un beau mouvement pour casser les niveaux support. Et si l'or Et si l'or elle a un beau support fixe, donc ça c'est intéressant, ici sur les 100, 132 environ. Donc c'est pareil, si on y revient, on pourra probablement acheter, ça sera intéressant. Par contre, elle est plutôt dans le haut de la figure, elle a déjà fait un faux départ, on le voit ici en cassant la première oblique rouge. Donc faux départ, on revient tester l'oblique, et puis là on rattaque un peu, on est au-dessus des moyennes quand même, on est au-dessus de la moyenne à 200, enfin juste en dessous, on la travaille. Donc, et Silor, pardon, c'est Silor, elle est un peu plus résiliente que certaines autres. Donc oui, ça se surveille, mais c'est pas encore fait pour Essilor. Il y a des volumes qui sont intéressants, on le voit dernièrement, des volumes constants et quelques pics. Il faudra se maintenir au-dessus et surtout revenir dans le triangle et puis casser après les 172. Ça sera véritablement le signal. Avant ça, on aura sûrement un peu de construction, mais il faudra déjà dans un premier temps casser les 160, 165, donc retravailler le triangle ici entre les 172 et la première oblique, et si possible la deuxième oblique pour mettre un point positif sur Essilor. Métropole TV, depuis l'annonce du non-rachat de pas la vente de M6 finalement qui avait regardé les propositions d'achat et puis qui s'était retiré, qui voulait pas vendre, le titre a chuté. Il commence légèrement à rebondir, mais il y avait déjà une chute qui avait été anticipée. Et ensuite, c'était le bond de la spéculation en vue d'un achat. Donc cet achat ayant été annulé, on retombe dans de la correction qui était déjà initiée depuis le début de l'année. Donc sur M6, on est assez négatif. On voit qu'on suit l'oblique ici de correction et que tout est à la baisse. Donc malgré le petit rebond qu'on a eu ces derniers jours, même s'il est important, il y a de grandes chances que ça continue à faire des zigzags et donc à aller chercher un plus haut et un plus bas, encore plus bas, et ainsi de suite, peut-être jusqu'ici, sur les 8,50, les 9. Ce serait une zone intéressante. Donc à acheter Métropole TV maintenant. Attention, c'est très risqué, je ne conseille pas. Michelin,
Michelin, ils sont toujours en phase de correction. Ils essayent de sortir une nouvelle fois, on le voit, hein, de travailler cette oblique, mais c'est pas franchement fait. Il y a cette résistance ici à 23,9 qui est intéressante, qui a déjà été bien testée. On l'a vu en support, qui a fini par lâcher. Maintenant, il sert de résistance, donc ça va être dur, hein, pour passer au-dessus. C'est notre point pivot sur Michelin, c'est ici, hein, c'est les 23,96. On va voir. Si on commence à lâcher les 23,96, on sait que ça va continuer à descendre. Au contraire, si on arrive à repasser au-dessus et à être quelques journées au-dessus du support, ce sera un beau signe positif. Et donc, Michelin, on pourra commencer peut-être à se replacer dessus. On a aussi l'oblique RSI ici, on n'est pas loin de casser, mais pour l'instant, on ne l'a pas cassé, donc on est toujours en phase de correction. Netflix, on l'a dit, hein, cassure ici du signal à 248, signal d'achat. On va aller chercher les 300 et plus. On est déjà à 290. Des beaux volumes, une belle orientation. J'en ai déjà parlé pas mal. Hein, Netflix, je répète pas, mais oui, quand on a ce genre de graphique avec un range et puis un gap à aller chercher à 333, quand on voit que l'action est bien orientée, ça s'achète évidemment. Donc après, ça va peut-être un peu baisser ici quand on va se rapprocher du gap à 333. Ça peut être un premier objectif de vente, hein, si on est sur Netflix, parce que généralement quand on revient ici, ça tergiverse un peu, ça redescend avant de retravailler. Donc pour une optique long terme, ça changera rien. Mais si on est court terme sur Netflix, il faudra mieux essayer de quitter entre les 320 et les 340. Pfizer. Pfizer, on voit qu'ils ont une grosse résistance à 45. On voit, ça a été bien travaillé, hein, les 45 sur la première correction ici pendant l'après-Covid. Ensuite, on a continué la montée, la croissance, hein, sur Pfizer, mais on n'a jamais réussi à retrouver les plus hauts. Les plus hauts étaient toujours de plus en plus bas et on a fini par casser cette oblique. Donc acter la correction, revenir sur support ici à 45, le support qui a lâché. On zoome, le support à 45 qui lâche, qui devient résistance. On vient le tester en tant que résistance, on n'arrive pas à le passer. Et là, on en est là. On revient encore une nouvelle fois le tester, mais en tant que résistance. Donc c'est-à-dire qu'on est en phase de correction et très négatif. Donc pareil, pour se remettre à l'achat sur Pfizer, il faudra déjà se remettre franchement au-dessus des 45, ne plus le toucher. Et ensuite, on verra où est le marché. Mais pour l'instant, on est en phase de correction. Jusqu'où peut-être ici un support intéressant sur les 39, 39,7, autour des 40 euros. Voilà. Pfizer est orienté vers les 40 à la baisse. Safran. À Safran, ils ont fait finalement tout le trajet qui était prévu, hein. Moi, j'ai pris que la moitié. Je jouais les moyennes mobiles, donc j'avais fait un petit aller-retour ici. Et finalement, la flèche, hop, elle fait le trajet en entier. Donc bravo. Si quelqu'un l'a joué, bravo, hein. C'était un bel aller-retour. Et puis ça se voyait quand même assez facilement. Fallait être gourmand sur Safran. Maintenant, on arrive sur le haut. On voit qu'elle bute. Elle commence à mettre pas mal de chandeliers au même endroit. Une zone de travail ici sur les 107. Alors il y a peut-être encore un ou deux chandeliers qui va aller mécher en haut sur les 111, mais c'est pas sûr. Euh, on va probablement avoir maintenant un peu de correction sur Safran et une nouvelle flèche vers le bas. Ou une sortie de canal haussier, c'est toujours possible. Donc si on est en position, peut-être mettre un stop loss, se laisser la possibilité d'aller casser l'oblique. Mais on a quand même un beau canal baissier là sur Safran qui va être compliqué à casser. Mais pourquoi pas, on a toujours une possibilité d'aller chercher l'oblique et de le casser. Schneider Electric, elle a méché pour essayer de sortir de son oblique de correction. C'est toujours pas fait. On a une belle zone de congestion là qui est en train de se former. Hein, un support fixe assez visible ici autour des 107, 110. Hein, on le voit, on est venu juste au-dessus. On pourrait mettre le support un peu au-dessus. C'est toute cette zone de travail entre les 110 et les 125, hein, qui va être intéressante. Et il faudra casser par le haut pour acter une belle sortie pour Schneider et un retournement. Pour l'instant, c'est toujours pas ça, hein. On met des plus hauts de moins en moins haut. On perd en volatilité, donc c'est une bonne chose. Mais le gros mouvement n'est pas encore acté, n'est pas encore arrivé. On ne sait pas où il va aller. Ça peut encore descendre vers le bas ou ça peut casser franchement. Pour l'instant, observation, rien à faire sur Schneider. Swatec. Ah, Swatec, c'est moche. Ça corrige nettement. On voit ici au mois d'août une tentative de départ, hein, et puis finalement faux départ, parce qu'on réintègre un peu l'oblique, on la recasse à la baisse.
on revient tester le support, qu'on recasse une nouvelle fois, donc le support des 127 redevient résistance, on est sous l'oblique, la première oblique de correction. Moche, 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 moche. Les supports avant, en dessous, on pourrait essayer d'en voir par là, hein, sur les 91 ou 98. C'est une zone qui sera probablement testée ces prochains jours, parce que là, il n'y a rien de positif sur ce graphe pour le moment. STM. STM toujours en correction. On le voit ici avec le petit gap, hein, elle avait tenté de sortir, mais faux départ. Elle réintègre aussi sa première oblique de correction, elle repasse en dessous, elle repasse sous son support qui devient résistance à 33. Donc plutôt négatif aussi sur STM, hein, même si les puces sont très demandées. Le problème d'approvisionnement, ça existe encore et STM a beaucoup monté, hein, après Covid. On le voit, le Covid il est ici. La montée elle est exceptionnelle. Donc forcément, le titre était peut-être un peu surévalué, donc il y a une correction qui se crée qui est tout à fait saine et logique, et qui permet après à des investisseurs de retrouver un prix un peu plus normal sur la valorisation de l'entreprise. Donc on voit qu'ici, pareil, ça a été bien travaillé, entre les 28 et les 33, c'est probablement le prix actuel de STM. Pour une entrée, peut-être un retour sur les 28, hein, 28-30, et un deuxième ici, un deuxième pic sur les 28 et un rebond. Ça serait une porte d'entrée pas mal sur STM. Sinon, rentrer maintenant, c'est un peu tôt, d'autant qu'on est sous les 33 là. Donc, soit une petite montée de la construction autour des 33 pour acter le palier, soit une descente et puis on continue le range entre les 28 et 33. Technip Énergie, on est dans le haut. Alors Technip, ils nous ont habitués, hein, à faire des hauts et des bas, et des hauts de plus en plus bas. On le voit ici sur les 14, les 13.6, les 13.4. On commence à taper encore les 13 là et on n'arrive pas à aller au-dessus. Les moyennes mobiles, elles sont toujours plates parce qu'on fait des allers-retours. Les plus bas sont de plus en plus hauts, donc ça c'est bien parce que ça nous donne une phase aussi où le titre arrête d'être trop volatile et maintenant on est entre 10.8 et 13.4 et c'est cette zone qu'on va surveiller entre 10.8 et 13.4 et voir si on arrive à la casser dans un sens ou dans l'autre. Ça pourrait peut-être nous donner le sens à suivre, mais le fait que ça commence à se calmer c'est intéressant parce que pour du trading un peu moyen terme, on pourra se placer pour chercher une belle séquence de quelques jours, quelques semaines si on arrive à casser dans un sens ou dans l'autre. Twitter, alors Twitter, avec les possibles rachats de Tesla, elle se comporte un peu comme une biotech ou une valeur de la santé qui a souvent des, des, des écarts en lien avec les news. Donc soit elle monte rapidement, soit elle descend rapidement dès qu'il y a une bonne news ou une mauvaise news. Donc les graphes sont à prendre au deuxième degré, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment du trading où on va se tenir au courant des informations. Est-ce que ça va être acheté ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une OPA? Donc là, on voit qu'il y a pas mal de spéculation ici pour le rachat de Twitter, donc ça se tente plutôt avant, même si ça peut toujours monter. On voit que la spécu, elle s'est jouée ici sur Twitter. Donc quand on a des titres comme ça qui sont sous probable OPA et en passe d'être racheté, essayer de se renseigner sur les prix, sur la valorisation, sur qui veut acheter, et puis se mettre à l'achat le plus tôt possible. Plus c'est tard, moins on a de chances d'obtenir de gros gains. Et au contraire, on a aussi la mauvaise nouvelle qui peut arriver, c'est-à-dire le pas d'OPA, comme on a vu sur Ubisoft, où ça peut descendre rapidement, donc compliqué. Sinon, si on enlève dans son idée le fait que Twitter va être acheté au niveau graphique, oui, c'est très bien, mais là, on a toujours cette épée de Damoclès qui nous dit Twitter peut ne pas être acheté, et si c'est le cas, ça va encore descendre rapidement. Donc là, c'est du trading un peu de news, si on veut, où on va se tenir au courant de toutes les avancées. Et c'est assez compliqué parce que c'est très volatile et ça dépend pas essentiellement des graphiques, ça va dépendre des infos qui vont sortir. Valneva. Valneva, il nous rappelle Eramet, hein, avec son beau support bien marqué ici sur les 7,14 qu'on est revenu chercher, support qui devient résistance parce qu'on l'a cassé, donc c'est très négatif.
On le voit qu'on est en phase de correction depuis un moment, que ça, Valneva a bien profité du Covid, hein, mais une fois le Covid passé, bah, on revient à une valorisation un peu plus normale et logique. Et on revient sous les 7,14. Donc sous les 7,14, il n'y a rien à faire. Surveiller les volumes. Sur ce genre de titre, c'est intéressant parce que les volumes, ça nous donne des belles indications. On l'avait joué ici, hein, si vous vous souvenez. Sur retour sur support, on avait fait un petit rebond. Mais là, on est passé sous la résistance quand même est en rouge. Hop. Donc c'est négatif. On s'attend plutôt à ce que Valneva descende. Et enfin, Vinci. Vinci, je la fais souvent parce qu'elle est en signal d'achat. Elle est toujours en signal d'achat. Le but, c'est d'aller chercher les moyennes et un peu plus. Niveau MACD, on est toujours bien orienté, hein. Le RSI, on n'est pas loin des 50. On les a déjà eu, les 50. On revient un peu sous les 50 à 49. Mais on est toujours orienté pour un premier rebond technique, voire un peu mieux. Donc si on est en position et qu'on l'a pris ici en signal d'achat, il n'y a rien à faire. Jusqu'à invalidation du signal, où est-ce qu'il pourrait être invalidé le signal? Bah, si on revient tester un peu les 82, 83 ou moins, un peu moins de 82, et cette oblique là, l'oblique verte, si on revient la tester et la casser, ça sera invalidation du signal et ce sera perdant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, si c'est le cas, si j'ai pas été assez précis, hein, sur les valeurs, si vous voulez plus d'infos à mettre en commentaire, j'y répondrai. Et si vous avez d'autres valeurs, mettez-les ou d'autres questions sur le trading en général. Bon trade, à plus!